Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient énormément à cœur et dont on parle très peu, et donc je voulais remédier à ça. Ce sujet, c'est la mort d'un parent, mais durant l'enfance. Pour remettre un peu de contexte personnel, ma mère a eu un premier cancer en 1998 quand j'avais 1 an, et le reste de mon enfance, des fois c'était le cancer, donc l'hôpital, donc la perte de cheveux, donc les chimios, donc tous les trucs chiants liés à la maladie. Et puis il y avait les phases de rémission, où là du coup c'était plus normal. Ma mère était à la maison, ça allait mieux, il y avait de l'espoir, ce genre de choses. Jusqu'à ce qu'il y ait plus de phase de rémission et qu'elle meure en 2007 quand j'avais 10 ans. Bon, voilà le contexte un peu pour que vous compreniez plus. Voilà, c'est un peu bizarre à expliquer comme ça, mais au moins c'est les faits, comme ça vous avez capté, et on va rentrer plus en détail du ressenti des choses que j'ai vécues par la suite. Alors déjà, j'aimerais bien parler de ce qui s'est passé dans ma tête d'enfant à ce moment-là, parce que comme j'ai dit, ma mère est morte quand j'avais 10 ans, du coup j'étais quand même assez petite, et le premier truc déjà, c'est que j'ai ressenti comme une espèce de libération. Alors, il va y avoir des trucs chelous dans cette vidéo, mais vous allez comprendre, en gros, c'est libération dans le sens où, comme ma mère était malade toute mon enfance, c'était difficile, on allait la voir à l'hôpital, mon père il s'est beaucoup occupé d'elle, occupé de moi, il travaillait et tout ça, ce genre de choses. Donc, moi, en tout cas, j'ai ressenti une libération même du fait de peut-être ne plus voir sa mère souffrir et tout. Quand on est enfant, je sais pas, ça fait du bien aussi, c'est... Même si du coup c'est horrible parce que c'est la mort et pas le fait qu'on est plus malade, mais en tout cas, dans mon esprit d'enfant de petite de 10 ans, j'ai ressenti ça. Ensuite, un deuxième truc qui est marrant, entre guillemets, c'est qu'en fait, ce qui m'a le plus perturbé dans un premier temps, c'est les changements qu'il y avait autour plutôt que la mort en tant que telle. C'est-à-dire que j'ai déménagé très vite après la mort de ma mère parce que mon père voulait pas qu'on reste dans l'appartement où on vivait. Donc déjà, c'était un changement de lieu quand même important. Il y avait le fait qu'on est passé d'une dynamique à 3 avec mon père et ma mère à juste 2 avec mon père. Ça a changé tout notre quotidien, juste du fait que j'allais plus voir ma mère à l'hôpital, donc déjà ça a changé quelque chose. Il y avait plus des trucs d'hôpitaux chez nous et tout, enfin bon bref, il y a eu plein de changements dans mon environnement et dans mes habitudes, et donc du coup en fait c'est plus ça, j'ai l'impression, qui m'a perturbée dans un premier temps que le fait que ma mère soit morte en tant que telle. Je pense que je me rendais pas compte directement, c'était plus les changements qu'il y avait qui me faisaient me rendre compte que ouais, il se passait un truc de ouf, et du coup voilà. Ensuite, il y a eu la réaction des autres et leur comportement par rapport à moi. Alors ça, moi, il y a toujours un truc qui m'a saoulée, mais je sais que c'est gentil pour les gens et tout, mais c'est que quand tu dis que ta mère elle est morte, souvent les gens ils sont archi mal à l'aise, et ça me saoule de ouf parce que même à l'époque, je me rappelle, même quand j'étais enfant et que ça venait d'arriver, quand je le disais à mes camarades ou à des trucs comme ça et tout, je voyais même que leur réaction, alors qu'on était des enfants, hein, mais elle était déjà conditionnée dans « Ah, je suis désolée »,« Ah, c'est un peu tabou, faut pas trop en parler, machin. » Et avec les adultes, c'était encore pire, surtout que je pense que la relation adulte à enfant, ils savaient pas trop comment peut-être gérer le bail par rapport à moi et tout. Et moi, ça m'a toujours saoulée, franchement. J'ai pas envie que les gens soient mal à l'aise quand je dis ça. Il y a même des moments dans ma vie où du coup, je le disais pas, je mentais pas forcément, mais on va dire je disais rien pour justement que j'ai pas ce truc de ah je suis désolée, je suis mal à l'aise avec ça, etc. Encore une fois, les gens sont très sympas, il y a pas de problème et tout, c'est juste mon ressenti par rapport à ça, mais moi ça me saoule que les gens soient mal à l'aise. Donc derrière tout ça, encore le truc qui était pas du coup lié à la mort de ma mère en tant que telle, c'est les réactions des autres et leur comportement. Et c'est horrible ce que je vais dire, mais il y a aucun comportement qui m'a aidé vraiment, genre, et les adultes encore moins limite que les enfants. Vraiment les enfants, en fait, ce qui est cool quand on est enfant, c'est que ils étaient un peu en mode mal à l'aise, un peu ah je suis triste, et puis après hop viens on joue aux cartes Yu-Gi-Oh. Tu vois ce que je veux dire, il y a pas, enfin ça va très vite en fait chez un enfant, genre les comment dire, les réactions elles vont super vite, et du coup c'est trop cool parce que les mauvaises nouvelles, et vas-y, on te le dit, hop, on tourne la page, on va jouer au billes sur une plaque d'égout, et c'est trop stylé. Donc ça, c'était cool. Après, du coup, ce qui était chiant, c'est par rapport aux adultes, où vraiment, j'avais l'impression qu'il fallait absolument que je parle de trucs, qu'il fallait absolument que, je sais pas, que je ressente des choses. En fait, j'ai l'impression que il fallait que j'ai des réactions spécifiques par rapport à la vision des adultes sur la mort et tout ça, alors qu'en fait, genre... Je sais pas, j'étais
Enfin, si, j'étais triste, bien évidemment, mais j'ai l'impression que j'ai plus été triste par la suite que quand j'avais 10 ans, quoi. On va dire que sur le moment. Ensuite, un truc qui est intéressant par rapport à l'enfance, je trouve, c'est comment continuer sa vie d'enfant et d'étudiant par la suite. Parce que forcément, moi, j'étais en CM2, du coup, quand ma mère est morte. J'ai dû retourner à l'école pour juste étudier, quoi. J'ai dû retourner à ma vie d'enfant de je sais pas, tu regardes la télé, les dessins animés le matin et tu joues au foot à la fin des cours, enfin bref, ce genre de trucs et tout. Et du coup, ça, j'ai toujours trouvé ça trop bizarre, un peu ce délire de ok, il se passe une dinguerie dans ta life, mais vas-y, retourne à ta vie. Bah non, en fait, alors bien sûr c'était plus complexe que ça. Je suis partie en voyage avec mon père pour nous changer les idées. On a prévenu ma maîtresse et tout ça. Je veux dire, on a déménagé comme je l'ai dit. Il y a des trucs qui ont changé, mais en même temps il y a ce truc là de continue d'apprendre des trucs, continue d'être assis pendant 8 heures de ta putain de journée sur une chaise à faire des dictées et tout. Et franchement, ça m'a saoulé de fou. J'ai l'impression vraiment que je suis retournée en mode ok, vas-y, genre let's go, on étudie, on fait notre vie. Et que j'ai continué à faire des trucs d'enfant. Alors peut-être que j'ai pas de souvenir de ça et que mon père me dirait non, je sais pas, t'as pété des crises, t'as fait des trucs, mais j'ai aucun souvenir de ça. Là, je parle vraiment de mes souvenirs, de mon ressenti, de moi-même. Donc, c'est peut-être pas la vérité qui s'est passée, mais en tout cas, c'est ma vérité et comment j'ai vécu les trucs. Donc, j'ai l'impression que je suis retournée assez vite à la vie, normale, entre guillemets. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre. Donc, voilà. J'aimerais bien aborder un peu les émotions et tout ça parce que je trouve que c'est intéressant de voir un peu ce qui s'est passé dans ma tête et ce qui se passe toujours dans ma tête par rapport à ça. Ce qui est marrant, c'est que pour moi, je mettrais pas du tout la tristesse comme l'émotion prédominante, alors qu'on pourrait peut-être se dire que c'est la tristesse, quoi. C'est pas non plus l'énervement, j'ai jamais été vraiment énervée. Je sais qu'il y a des gens, j'ai lu ça, qui sont grave énervés contre quelqu'un ou quelque chose ou quoi. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de colérique et tout, donc je pense que c'est peut-être lié à mon tempérament aussi, mais j'ai jamais vraiment été énervée contre quelqu'un ou contre quelque chose ou contre même le cancer ou je sais pas quoi, parce que de toute façon j'étais en mode en fait c'est la vie. J'ai l'impression que j'ai très vite été un peu en mode ah ouais, c'est la vie, quoi. Je sais pas comment dire, enfin pareil, je sais pas s'il y a un mot pour ça, mais c'est peut-être accepter le mot. Je dirais pas que j'ai accepté direct parce que t'as vu, c'est chaud et tout, mais en fait, je sais pas, depuis toujours, je sais que le monde est injuste et que on va toujours vivre des trucs injustes et que c'est comme ça, en fait, et que c'est pas grave. En fait, moi, je trouve que c'est vrai qu'il faut se dire que quand on n'a pas de contrôle sur les choses, que c'est comme ça, en fait, ça sert à rien d'être énervé, ça sert à rien d'avoir le seum, ça sert à rien d'avoir des émotions négatives. Alors, là, je parle de ça, j'ai 26 ans et donc du coup, ça fait 16 ans que ma mère est morte et tout ça. Bien évidemment que j'ai eu le temps de travailler sur moi, j'ai vu 15 milliards de psy, etc., etc. J'aurais pas du tout dit ça à l'époque ou quand j'étais adolescente, mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir eu très tôt la notion du fait que la vie est injuste. Et donc, du coup, d'accepter cette injustice, en fait, j'ai accepté l'injustice très tôt, on va dire. C'est plus ça dans l'acceptation. Par contre, une émotion que j'ai toujours eue, c'est le seum. Je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est le bon mot pour moi. J'avais le seum, et j'ai encore le seum d'ailleurs, que ma mère soit morte, concrètement, c'est ça le truc. En fait, j'ai le seum sur un truc précis, c'est que j'ai pas envie que ma mère, elle tombe dans l'oubli. J'ai l'impression que c'est ça qui me fait le plus chier dans la mort, globalement, parce que je trouve qu'en fait, que je sois triste, que je sois énervée, ou que je ressente un manque et tout, c'est grave égoïste, c'est par rapport à moi. En fait, c'est que lié à ma personne. De toute façon, ma mère, elle est pas là pour le voir, elle se rend pas compte de ce qui se passe et elle s'est jamais rendue compte qu'elle est morte. Parce que comme on se rendra jamais compte qu'on sera mort, en tout cas, c'est ma pensée sur ça. Du coup, je sais pas, je trouve que tous les trucs qui sont liés à moi, en fait, je sais pas comment dire. Ça devrait pas avoir lieu. C'est vraiment pas clair ma pensée, peut-être que quelqu'un comprendra. Mais, par contre, ce qui me saoule, c'est par rapport à elle, du fait que j'ai pas envie qu'on l'oublie, sachant qu'en plus de ça, ma mère, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Elle était très attentionnée, très attentive, était très originale aussi. Elle marquait les esprits, c'était quelqu'un de travailleur et de débrouillard, donc du coup, c'est des qualités que je trouve très bien, en tout cas. J'ai pas envie que,
qu'elle soit juste passée sur Terre et que hop, quand moi je serai morte et que mon père il sera mort et que les gens qui l'ont connu sont morts, et ben c'est comme si elle avait jamais effleuré la couche de la Terre, et ça j'ai pas envie. C'est vraiment ça qui me fait chier en fait. Mais j'essaye de changer mon esprit sur ça parce que je me dis aussi que déjà le fait que j'existe, j'ai quand même des cellules de ma mère sur moi, je lui ressemble physiquement. Elle m'a éduquée, donc son éducation, ses valeurs, et ben en soi, je les ai et j'essaye au maximum de les transmettre et d'être la plus attentionnée, bienveillante, etc., polie comme elle a voulu m'éduquer. Donc du coup, au final, je me dis que elle peut pas être oubliée juste du fait que à partir du moment où dans sa propre vie, elle a fait du bien à quelqu'un et que, je sais pas, ça a changé la vie de cette personne parce que ça lui a fait du bien et du coup, je sais pas, ça fait qu'il a mieux éduqué ses enfants, ça fait que, je sais pas, enfin bref, t'as capté. Donc je pense que même si on n'a pas d'enfants, même si on transmet rien de physique et tout, transmettre la bonté, la bienveillance, aider les gens dans notre quand on est en vie, quoi, on va dire, ça change déjà énormément de choses et je pense que plus que ce qu'on ne pense. Donc déjà, soyez gentils avec les gens. Ah putain, la morale éclatée pendant ça. Bref, donc déjà il y a ça. Et outre encore mieux, c'est que quand t'as des enfants, et ma mère du coup elle m'a eu, c'est que littéralement, enfin, c'est, comment dire, c'est pas sa chair, mais je veux dire, je suis sa chair, t'as capté. Donc du coup je me dis, c'est ouf. Il y a quand même des cellules d'elle qui vivent encore quand même. Je sais pas comment ça marche la biologie, mais t'as capté. Et mon seum par rapport à l'oubli, eh ben, il se dissout un peu parmi les trucs positifs que je peux trouver comme ça. Donc du coup, c'est déjà bien, je trouve. Ensuite, j'imagine qu'il y a d'autres émotions, mais ça c'est chaud de ouf parce que j'ai trop du mal à nommer genre mes ressentis. Parce que je dis que la tristesse, c'était pas l'émotion la plus grande et tout, mais en vrai je pense que j'ai été, enfin c'est même pas je pense, c'est que j'ai été triste de ouf, mais j'arrive pas à définir la tristesse, du coup j'arrive pas à utiliser ce mot là parce que je sais pas, je trouve que c'est un mot qui est petit. J'ai l'impression genre la tristesse c'est en mode genre ah ouais je suis triste parce que j'ai raté mon film préféré au cinéma, tu vois. Ouais, c'est nul, tu vois, c'est pas un vrai sentiment. Alors, ok, je pense que faudrait que je regarde la définition de triste, mais j'aime pas le mot triste parce que je trouve qu'il est trop petit par rapport à ce genre de tristesse là, justement, comment dire, d'expérience. J'ai pas eu l'impression d'avoir été triste, j'ai l'impression d'avoir été dévastée, tu vois. Du coup, genre triste, j'aime pas. Je m'arrêterai peut-être là pour les émotions. Cette vidéo n'a ni queue ni tête, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, maintenant qu'on est là, j'aimerais aborder comment je le vis en tant qu'adulte à présent. Bon, déjà, il y a un truc dont j'ai pas parlé, mais ça peut être intéressant, c'est qu'en fait, pendant super longtemps, je pensais que ma mère allait revenir. Alors, non, j'étais pas juste conne. Elle me dirait, en fait, elle va revenir un jour. Mais dans ma tête, inconsciemment, en fait, j'arrivais pas à me dire que elle est partie pour toujours, tu vois, on va dire. J'avais toujours ce truc de ah, elle est partie pour un long voyage et peut-être qu'elle reviendra un jour. Mais encore une fois, je le conscientisais pas comme ça. Je le disais pas de cette manière-là, mais dans ma tête, j'avais ce truc-là, tu vois. Et en fait, c'était il y a quelques années quand même, genre c'était un petit moment maintenant, mais j'ai capté à un moment que, bah en fait, non, quand t'es mort, tu vas jamais revenir. Et du coup, ça déjà, c'était un gros process, je pense, même de ma vie d'adulte, on va dire, de me comprendre et de me dire c'est la fin. En fait, il y a pas de après, tu vois ce que je veux dire, il y a pas genre t'as cru qu'il y avait que 3 Indiana Jones, bah non, il y en a un 4e. Bah non. Oh, la métaphore. Mais non, dans la vie, il y a que 3 Indiana Jones. Il y en a pas un 4e qui arrive comme par magie. Donc du coup, il faut accepter ça. Enfin, en fait, c'est pas accepter, je pense, c'est conscientiser, vraiment comprendre le truc. Et du coup, ça a été mon début de vie d'adulte, quand j'étais jeune adulte, on va dire, que j'ai capté ce truc-là. Et ça fait une vraie différence, on rigole, mais ça fait une vraie différence. Ensuite, du coup, comme je disais, il y a ce truc par rapport à l'oubli, et en fait, je me dis que le mieux pour pallier à cette histoire d'oubli que j'ai pas envie qu'on oublie, bah, c'est de parler d'elle. J'aime bien parler de ma mère, j'aime bien raconter des anecdotes, j'aime bien en parler avec mon père aussi, j'aime bien en parler avec les gens qui l'ont pas connu, les gens qui l'ont connu. Donc ça, je continue à le faire. Pareil, il y a le fait de transmettre l'éducation. Alors, j'ai pas forcément envie d'avoir d'enfants, mais quand je dis transmettre l'éducation,
c'est plus de me dire que tous les trucs positifs qu'elle m'a inculqué, comment elle m'a éduqué, on va dire, sur être attentionné, être indulgent, être perfectionniste sur des trucs, juste être bienveillante, voilà, être travailleuse, bref, ce genre de choses que mon père m'a inculqué aussi, hein, bisous papou. Mais ça, j'ai envie d'être comme ça au quotidien, et c'est moi-même, mais genre de faire l'effort vraiment au quotidien, d'apporter des trucs positifs aux autres et de transmettre sa positivité, son originalité, ce genre de choses. Ensuite, il y a un autre truc, c'est que j'accepte maintenant en tant qu'adulte que ça m'a affecté, que ça m'affecte et que ça m'affectera dans le futur, et qu'il n'y a pas de honte à ça, c'est pas grave. J'ai le droit d'être affectée 18 ans mis après, même si quand j'ai 50 ans je suis affectée et je pleure pour cette raison à certains moments, et bah c'est ok, genre on s'en fout, chacun vit son truc comme il veut. Ça, j'en reparlerai un peu plus dans les trucs à la fin que j'ai appris par rapport à tout ça, mais j'accepte que ça m'a touché, que ça me touche, que ça me touchera, que ça m'a affecté, que ça m'affecte, que ça m'affectera. Il y a un truc négatif quand même que j'ai un peu de mal à digérer encore maintenant, et j'y travaille et ça va le faire, c'est que ça me fait énormément de peine de me dire que elle me connaîtra jamais en tant que moi maintenant, on va dire. En fait, comme ma mère est morte quand j'avais 10 ans, quand t'as 10 ans, t'es toi-même, parce que je pense que j'ai toujours été moi-même. En plus, j'ai toujours été assez consciente de qui j'étais, et je me suis connue, découverte assez jeune. J'ai l'impression, en tout cas, j'ai toujours été moi-même. Mais bien évidemment que je suis pas quand même la même personne quand j'avais 10 ans et maintenant quand j'ai 26 ans. Je suis beaucoup plus calme dans plein de trucs, j'ai découvert plein de trucs, j'ai appris plein de trucs. J'ai l'impression qu'en fait, j'étais moi, mais en puissance, et que maintenant je suis moi en acte. Et sauf que le problème qui me saoule, c'est que ma mère, elle verra jamais ça vu qu'elle est morte, mais je me dis que ça, j'aurais bien aimé justement qu'on fasse des trucs ensemble maintenant. Je sais qu'on aurait été, je pense, dans un délire semblable et qu'on se serait bien entendu peut-être, on peut jamais savoir, peut-être qu'on se serait détesté, mais je pense qu'on se serait bien apprécié et qu'on aurait fait des trucs cool. Donc ça, c'est un truc que j'ai à travailler, c'est d'enlever cette peine qu'elle ne connaîtra jamais comme je suis réellement, et que c'est pas grave, que c'est comme ça, que c'est la vie, et qu'il faut accepter. Et il y a un dernier truc qui me fait trop plaisir par rapport à ma vie d'adulte sur ça, et en plus je pense que ma mère aurait kiffé de ouf, c'est de créer justement avec la peine et la souffrance que j'ai par rapport à cette expérience. Expérience, c'est bizarre comme mot parce que c'est ma vie, mais par rapport à ce qui s'est passé dans mon enfance et tout ça, c'est que du coup, je crée plein de trucs par rapport à ça, parce que je pense que c'est un bon échappatoire de créer déjà, et je pense que c'est une bonne thérapie aussi de créer, et ça me fait trop plaisir parce que par exemple j'ai ouvert une boutique d'illustration qui s'appelle Globe Poétique, et je pense que ma mère aurait kiffé de ouf, et donc du coup je sais pas, déjà ça me fait plaisir parce que je sais qu'elle aurait kiffé, et en plus de ça c'est des illustrations, je peux le montrer, c'est des illustrations où il y a vraiment mes émotions dedans, c'est vraiment ma peine sur plein de trucs et tout, et donc du coup en fait c'est quand même lié à ma mère sur plein de trucs, parce que voilà, je dessine souvent des fœtus parce que j'ai un délire avec les fœtus, la connexion avec la mère et tout ça, peut-être que j'en reparlerai une autre fois. Ça c'est un petit être qui est perdu dans la forêt et qui n'a plus de cœur parce que en fait j'ai vraiment eu l'impression qu'on arrachait mon cœur et qu'on le cassait en mille morceaux quand mon père m'a dit que ma mère était morte, donc du coup ça représente un peu ça. J'en ai jamais parlé en détail, mais du coup, voilà, c'est pour ça que ces illustrations existent. Et d'ailleurs, si vous voulez soutenir la boutique, vous pouvez retrouver ces petites illustrations dans un lien en description sur ma boutique Etsy. Ça me ferait grand plaisir. Et faire grandir la boutique, c'est un truc qui me ferait plaisir. Voilà, bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Bon, on revient sur ce canapé pour vous expliquer un peu ce que j'ai appris avec tout ça, parce qu'on apprend toujours des expériences, surtout des mauvaises, je pense. Déjà, le premier truc, c'est que je pense qu'il faut jamais laisser quelqu'un nous dire si on est légitime ou non à vivre notre peine et à être triste et à souffrir ou quoi que ce soit, même si les événements qui nous ont fait souffrir sont arrivés il y a très longtemps. Moi, ça m'est arrivé que j'étais triste par rapport à ça, du coup, plus de 10 ans après la mort de ma mère, que j'en parlais avec quelqu'un qui savait pas que c'était il y a 10 ans, et quand je lui ai dit que c'était il y a 10 ans, il était en mode « Ah en fait, on s'en fout, du coup. » J'étais en mode « Yes, ça fait mal, mais ça, c'est un truc que j'ai capté, on s'en fout, même si tu veux pleurer
et que ce qui s'est passé c'était il y a 50 ans, et bah pleure. Si tu veux en parler, même si c'était il y a 50 ans, bah parle-en. Si tu veux crier, péter un câble, fais-le. Enfin vraiment, genre, je pense pas que... On dit le temps arrange les choses, je suis pas sûre à 200%. Je pense faire de l'introspection, essayer de se soigner, faire des efforts, ça arrange les choses. Le temps, je suis pas sûre que ça arrange les choses tant que ça. Ensuite, un autre truc, chacun, je trouve, a sa propre expérience de la mort, de la perte, etc., etc. Et c'est pas parce que quelqu'un d'autre a vécu un truc similaire à nous que ça fait qu'on va se comprendre et que on sait ce que l'autre a vécu, etc., etc. Chaque déjà mort et chaque perte est différente. Et surtout, chaque personne le ressent d'une manière différente, l'exprime d'une manière différente et le vit d'une manière différente. Donc du coup, faut pas non plus croire qu'on peut connaître la vie des autres. C'est-à-dire que, ok, j'ai perdu ma mère et quand j'étais petite et machin, c'est pas parce que je rencontre quelqu'un qui a perdu sa mère quand elle était petite que ça y est, on peut se comprendre. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bien sûr qu'il peut y avoir des similitudes et que ça peut être intéressant d'en parler, mais je pense qu'il faut pas s'avancer à se dire ouais, je sais ce que tu ressens. Non, je pense que personne ne sait jamais ce que les autres ressentent, à part s'ils l'expriment et s'ils l'expriment correctement en plus. Donc ça c'est difficile, c'est un autre sujet sur la communication de la souffrance, mais ça peut être un délire ça. Il y a un autre truc, c'est que c'est archi brossant ce que je vais dire, mais je sais pas pourquoi je le pense. On sera toujours seul face à cette situation. Vraiment, je suis désolée de dire ça comme ça, et encore une fois, c'est mon expérience, mon ressenti, ma vision des choses. Donc voilà. Mais je pense vraiment que on vit notre vie seul. J'ai des proches, j'ai des amis, j'ai de la famille, bien évidemment que je suis pas seule et qu'il y a plein de gens qui m'ont aidé, qu'il y a des psys qui m'ont aidé, qu'il y a des gens très bien, même des inconnus avec qui j'ai parlé une fois dans la rue qui m'ont aidé et tout. Mais à la fin de la journée, je pense vraiment qu'on est seul face à ses émotions, face à sa peine. Et en fait, c'est pas grave du tout, je trouve. Je trouve qu'on a tendance à trop mettre ça dans un aspect négatif, alors que moi, je trouve que c'est pas forcément négatif. Je trouve que c'est beau aussi l'harmonie avec soi-même qu'on peut avoir sur ses ressentis, sur les choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être seuls ou de faire face à leurs émotions seuls, mais je trouve que c'est un truc qui peut être genre archi beau et archi intéressant et être une expérience hyper intéressante en fait, en vrai de vrai. Donc du coup, bien sûr que si ça fait peur à des gens, pas se lancer dans le truc, il faut se faire accompagner et demander de l'aide et faire des choses et tout, mais en même temps, je trouve que faire de l'introspection tout seul et essayer de vivre les choses soi-même seul en s'écoutant réellement et tout ça, ça peut être un truc de ouf et apprendre à se connaître de cette manière-là, je trouve que ça peut être ouf. Donc, encore une fois, c'est ma vision de la solitude. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée à la solitude, mais j'aime bien cet aspect de vivre mes émotions seule parce que déjà, je me dis que je me comprends et je trouve ça frustrant quand j'essaye d'expliquer un truc à quelqu'un, une émotion à quelqu'un qui ne comprend pas. Donc au moins quand je suis avec moi-même, je me comprends. Et ouais, bref, ça ce serait une autre vidéo sur la solitude. Mais en tout cas, je pense que on sera seul dans notre peine, mais que ça peut être ok. C'est une conclusion un peu bizarre. Ensuite, un autre truc, c'est que je pense que ma peine, comme je disais, sera toujours là, mais que je peux transformer ça en quelque chose de beau. Parce que je pense qu'on peut transformer tout en quelque chose de beau. Et c'est vraiment ça le concept de la boutique Bloc Poétique. C'est de transformer la tristesse et le sinistre en quelque chose de beau et d'agréable. Donc vraiment, ça, je suis persuadée de ça. Je trouve que pareil, le sombre, la tristesse, la souffrance et tout ça, on a tendance à le voir de manière ultra négative parce que je peux comprendre bien évidemment qu'il y a plein de trucs négatifs. Mais si on change son point de vue et qu'on arrive à faire des trucs positifs avec ça et des trucs beaux, et bah ça peut être beau justement, ça peut être gratifiant, ça peut être intéressant, ça peut être plein de trucs positifs aussi. Je pense ensuite qu'il est ultra important de parler et de honorer nos morts, vraiment, tout en continuant notre vie, bien évidemment, sans être trop matrixé là-dedans, mais je trouve que c'est trop important en fait de parler des gens qu'on a aimés et qui sont partis. Ma grand-mère est morte en 2017, je parle tout le temps d'elle parce que je l'aime trop et que je trouve que c'est trop important et ça me fait super plaisir de parler d'elle et de raconter des anecdotes sur elle et ça fait rire les gens quand je raconte des anecdotes sur elle et tout ça, j'adore. Donc je pense que vraiment parler des gens qui sont morts, c'est trop cool, c'est trop bien.
et ça les fait continuer de vivre, je trouve. Et rendre hommage, c'est un truc qui est vraiment, je suis trop touchée par tous les trucs un peu commémoratifs et tout, et je trouve que c'est magnifique de déposer des fleurs sur une tombe, je trouve que c'est magnifique de lever son verre à une date importante, à l'anniversaire de la personne qui est morte par exemple, je trouve ça important de, je sais pas, oui, ouvrir la bouteille de champagne pour l'anniversaire de la mort, j'en sais rien, ce genre de truc. Moi, c'est vraiment un truc qui en fait, ça me met en joie, je sais pas comment expliquer, parce que, en fait, c'est un peu la mélancolie du truc en fait, je sais pas, là, c'est pas clair. Ça me met en joie de manière mélancolique et du coup je trouve ça joli et ça me fait une émotion qui est assez pure, j'ai l'impression, parce que du coup on fête la mémoire de la personne qui est morte d'une manière positive en plus, en trinquant, en racontant une histoire, en mettant des fleurs, des trucs positifs. Et ça peut être n'importe quelle manière de le faire, là je raconte les trucs un peu basiques qu'on fait, mais ça peut être des trucs très chelous que seule genre la personne qui a perdu l'autre personne comprend, etc., etc. Donc du coup chacun a ses manières d'honorer et tout, on s'en fout. Bref, j'adore honorer et j'aime beaucoup les symboles en plus de ça, donc je trouve que ça c'est assez symbolique. Et je pense que en France, enfin je sais pas comment ça se passe dans d'autres pays en Occident ou quoi, mais j'aime pas trop notre manière de célébrer la mort ou les enterrements et tout parce que c'est toujours très glauque. Mais glauque négatif là, c'est toujours très bresson et tout, et je me dis par exemple qu'il y a peut-être d'autres manières de faire, et il y a d'autres manières de faire vu qu'il y a plein de gens dans le monde, je pense peut-être que la fête des morts au Mexique c'est pas le même délire que nos trucs à nous, donc j'aimerais bien qu'on soit dans un mood un peu plus positif et qu'on honore nos morts de manière plus positive, on va dire. Et le dernier truc que j'ai appris avec tout ça, c'est que je pense que c'est cool de laisser les gens vivre leur peine comme ils veulent et comme ils peuvent. C'est-à-dire que même si c'est de manière très hardcore, même si c'est de manière très silencieuse, même si c'est des manières qu'on ne comprend pas parce que ça ne parle pas et tout, je pense que chacun vit les trucs comme il veut. On l'a déjà dit 15 milliards de fois. Et à la limite, moi, je pense que ce que j'aurais bien aimé qu'on fasse quand j'étais pas bien et tout, c'est plus demander ce dont j'ai besoin, qu'est-ce que je veux et tout ça, plutôt que de croire savoir pour moi. Et ça, c'est un truc que je trouve con de ouf globalement dans l'être humain, et que je fais aussi, il y a pas de problème, c'est de toujours croire qu'on sait ce que l'autre veut, alors que vraiment pas, vraiment jamais même, j'ai l'impression, et on demande rarement aux gens ce qu'ils veulent, je trouve, mais pas que par rapport à la mort, c'est par rapport à plein de situations. Et du coup, ça c'est vraiment un truc que moi, en tout cas, j'essaye de faire le plus possible, c'est que quand j'ai un ami ou une amie, quelqu'un de la famille qui va pas bien, pour X raisons, même si c'est des trucs assez basiques, tu vois, on va dire, juste de leur demander qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux que je reste avec toi et qu'on fasse une activité? Est-ce que tu veux qu'on reste ensemble en silence et juste qu'on profite d'être l'un avec l'autre? Est-ce que tu veux me parler de ce problème pendant 8 heures et que je t'écoute en buvant un verre? Ou est-ce que tu veux que je parte, que je te laisse seule? Que vraiment, je pense que juste demander aux gens ce dont ils ont besoin et faire ce dont ils ont besoin quand ils nous le disent, et ben je trouve que on le fait pas assez et que ça fait grave plaisir parce qu'on se sent écouté, on se sent compris un peu plus et accepté, donc du coup voilà, bref, c'est cool. Bon, on va conclure cette vidéo, j'ai aucune idée de combien de temps elle dure et ça a dû partir un peu en cacahuète parce que j'ai pas trop ordonné les choses et que je pense que je me suis beaucoup répétée, mais c'est pas grave. Donc, il y aurait encore 15 milliards de trucs à dire sur cette question, sur ce sujet, bien évidemment. Donc d'ailleurs, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser. Si vous aussi, vous voulez partager votre expérience par rapport à la mort, pas forcément d'un parent, mais la mort en règle générale, et ben n'hésitez pas. Je pense que l'espace commentaire peut être un lieu cool pour raconter notre life, vu que j'ai raconté ma vie pendant je sais pas combien de temps, donc racontez votre vie pendant je sais pas combien de lignes. Et d'ailleurs, je suis en train d'y penser, mais pourquoi pas faire des petites vidéos témoignages s'il y a des gens, bien évidemment, qui veulent témoigner. Peut-être que ça peut être cool. On peut le faire d'une manière assez jolie, assez poétique, peut-être un peu comme ce que j'ai fait dans l'introduction avec une petite animation ou ce genre de choses. Donc en vrai, je sais pas s'il y a des gens qui sont chauds de partager leurs témoignages ou quoi plus en détail. Peut-être envoyez-moi un DM sur Insta. On peut peut-être en discuter, ça peut être cool. Encore une fois, comme je disais, de transformer des trucs négatifs en trucs beaux. Voilà, c'est tout pour
cette vidéo un peu bizarre. Bisous!